Salut tout le monde, bienvenue dans mes lectures. C'est Marjorie et aujourd'hui je vous présente L'heure hybride de Kathleen Mars. On a commencé cette vidéo ça. J'ai lu la version éditée par Mémoire d'Encrier dans la collection Legba, qui est une collection que je vous ai déjà d'ailleurs présentée. C'est la deuxième lecture que je fais de cette autrice. La première, je vous l'avais déjà présentée en vidéo, c'était Je suis vivant. Et le roman m'avait attirée parce que j'avais l'impression qu'il abordait des thèmes plutôt tabous dans la société haïtienne, que ce soit l'homosexualité ou la santé mentale. Et avec cette lecture de L'heure hybride, je confirme que Kathleen Mars est une autrice qui n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas peur de bousculer, elle n'a pas peur de choquer, ni même de déranger. Au contraire, elle dit elle-même être une écrivaine dérangeante. Elle est dérangeante dans les thèmes qu'elle aborde, dans sa manière de surprendre le lecteur et de nous amener plus loin que ce qu'on aurait imaginé au départ. Son écriture est également déstabilisante dans la mesure où Kathleen Mars refuse de finir avec un happy end qui serait rassurant pour tout le monde et qui soulagerait les consciences. Au contraire, dans la vie, les choses ne finissent pas toujours positivement et il en va de même dans ses romans. Dans L'heure hybride, on va suivre Jean-François Éric Lhermitte, ses amis l'appellent Rico. Sa profession, c'est d'être un gigolo, c'est-à-dire un homme qui, en échange de ses faveurs sexuelles, reçoit des faveurs en tout genre, de l'argent, un logement, de la nourriture, etc. Dès les premières lignes du roman, on retrouve Rico allongé sur son lit. Il est à peu près 17h30, c'est l'heure où il se réveille et revient à la vie, puisqu'il faut dire que son métier, son job de gigolo l'amène à passer toute la nuit dans des soirées, à faire la fête, à offrir son corps et puis souvent à abuser de l'alcool. Alors 17h30, c'est l'heure où habituellement il se réveille, il ouvre les paupières et se prépare tranquillement pour être prêt pour affronter la nuit. Et au moment où on le retrouve, il n'est pas tout à fait bien. Il est en quelque sorte perdu. Quelque chose le tracasse, quelque chose qui s'est passé la veille à une soirée bien arrosée, même disons trop arrosée. Et on le sent complètement perdu, perplexe et on ne sait pas trop pourquoi. Il remet toutes sortes de choses en question, sa propre personne, qui il est, ce qu'il va devenir, son passé, son présent. Bref, il est vraiment troublé par ce qu'il a vécu. Et c'est comme ça qu'au fil des chapitres, on va en apprendre un peu plus sur Rico, sur son enfance. Il faut dire que sa mère l'a eu très très jeune d'un homme dont on ignore l'identité et elle lui a légué pour seul héritage le nom de famille qu'elle a elle-même hérité de son père, c'est-à-dire l'ermite, qui est un nom à consonance bourgeoise dans la société haïtienne. Et sa mère, donc, a hérité elle-même de ce nom de son père, qui était un riche bourgeois mulâtre. Et sa maman, c'était la cuisinière servante de la famille. Donc, on comprend bien que le grand-père de Rico a eu une relation avec sa jeune cuisinière haïtienne. Et donc, le père a quand même accepté de reconnaître l'enfant et lui a légué son nom. C'est donc la maman de Rico qui a hérité du nom de famille de l'ermite et elle l'a elle-même transmis à son fils. Rico est donc pas tout à fait blanc, pas tout à fait brun de peau. Il a les cheveux bouclés couleur cannelle et les yeux couleur de miel. C'est un beau gosse et à défaut d'avoir de l'argent, à défaut d'avoir une éducation, il va se servir de son seul legs, c'est-à-dire son nom de famille, pour aller exercer son métier, sa profession de gigolo dans la bourgeoisie haïtienne. Il faut dire que c'est un réflexe qui lui est venu comme naturellement puisque sa mère elle-même faisait le commerce de ses charmes, comme il le dit,
et elle recevait des hommes à la maison tard le soir. Rico en a toujours eu conscience, même depuis sa tendre enfance, mais il n'en a jamais été euh, honteux ou en a jamais fait de cas puisque sa mère elle-même assumait pleinement les circonstances de sa vie. Donc pour lui, échanger des faveurs sexuelles avec de l'argent ou utiliser son corps pour comme moyen de subsistance, c'était pas problématique ni disons une mauvaise chose ni même honteux. C'était une manière tout simplement de survivre dans cette Haïti où les différentes classes sociales, où les différents cercles ne se côtoient pas, ne se mélangent pas. Et c'est une Haïti aussi où la couleur de la peau va jouer énormément sur le statut social. Alors tout simplement, il s'est servi de ses atouts physiques et de son nom de famille pour se frayer un chemin à travers la bourgeoisie et il y réussit très bien. On suit donc Rico à travers ses multiples rencontres avec la gente féminine. Il agit toujours de manière intéressée, mais jamais sans faire de discrimination, c'est-à-dire qu'il côtoie des grandes, des courtes, des minces, des plus voluptueuses, des filles jeunes, des femmes d'âge mûr. En fait, seule la capacité de payer compte pour lui. Autrement, il n'est pas regardant. Donc, il fréquente des femmes de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie en faisant attention, évidemment, de ne pas tomber sur la mauvaise femme, c'est-à-dire une femme qui serait proche du pouvoir et qui serait donc déjà avec un haut dirigeant du pays, par exemple, ou un des sbires du dictateur. Mais nonobstant ces deux catégories de femmes, vraiment, il n'est pas regardant et il y va à celle qui pourra le mieux l'entretenir. C'est comme ça qu'il arrive à se loger, à se nourrir, à se vêtir, à acheter ses parfums et éventuellement, il a l'espoir de pouvoir s'acheter une voiture ou en fait de se faire offrir une voiture. Je vous en dirai pas plus sur les aventures de Rico et sur ce qui a bien pu le chambouler hier soir à la soirée chez Patrice. Par contre, je vous dirais que c'est un court roman qui se lit très bien et très vite. On est rapidement plongé dans son univers et c'est plutôt rare, à ma connaissance, qu'on ait le point de vue du côté masculin, c'est-à-dire que ce soit l'homme qui se prostitue et non la femme. D'une part. D'autre part, j'ai trouvé que Kathleen Mars arrivait à rendre un visage humain à la misère et à la prostitution sans qu'on ait à juger ou à se demander pourquoi. On est juste amené dans cet univers et on arrive à comprendre comment et pourquoi quelqu'un va dans cette voie ou tombe dans cette espèce de spirale entraînante. Aussi, avec les multiples rencontres qu'on fait ou dont on est témoin entre Rico et les femmes de tout âge et de toute situation, c'est-à-dire des femmes mariées, des jeunes femmes qui veulent se marier, des veuves, en fait des femmes d'âge mûr qui sont un peu flétries selon Rico, mais qui, à son contact, redeviennent de jeunes filles aux joues rosées et qui finalement reprennent vie en pensant avoir trouvé l'amour. Bref, j'ai trouvé qu'avec tout ça, il y avait un côté quasi sociologique au roman, donc ça le rendait d'autant plus intéressant. Et pour toutes ces raisons-là, en plus de la superbe plume de Kathleen Mars, je vous encourage fortement à le lire si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce roman. Donc, L'heure hybride de Kathleen Mars aux éditions Mémoire d'Encrier, toujours dans la collection Legba. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Comme à l'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!